Invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Francisco Taboada, vice-président de l'Élan Radical. Bonjour Francisco Taboada. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc parti de cette nouvelle formation, l'Élan Radical. Pourquoi avoir décidé de créer un nouveau parti à Genève ? Eh bien parce que nous pensions à l'heure actuelle sur la place à Genève que c'était le moment d'offrir aux Genevoises et aux Genevois une alternative politique par rapport à la situation que l'on vit tous et toutes actuellement. Alors pardonnez-moi si je me trompe, mais on a un parti qui s'appelle le Parti libéral radical qui existe, qui a été créé grâce à une fusion du Parti radical et du Parti libéral. Là, on a l'impression que vous revenez à cette scission. C'est comme un grand bond en arrière. Écoutez, ce parti actuellement est créé avec l'objectif et l'ambition de revivre cet esprit radical qu'on estimait être un peu disparu de la place genevoise ces dernières années. Refaire revivre l'esprit radical ou refaire revivre Pierre Maudet ? Alors écoutez, Monsieur Maudet n'est absolument pas concerné par cette démarche. Comme vous avez pu l'entendre lors de sa conférence de presse où il a annoncé sa démission, il a décidé de lancer sa campagne de manière indépendante. Non, l'Élan Radical est créé par un groupe de politiciennes et politiciens ambitieux actuellement à apporter une nouvelle proposition, comme je l'ai dit, aux Genevoises et aux Genevois pour le futur. Vous reconnaîtrez quand même que la coïncidence semble surprenante. Pierre Maudet qui est exclu de son parti, qui est exclu du Conseil d'État, qui se représente à son propre poste. Ça fait un peu suspicieux quand même pour les analystes politiques et pas seulement. Écoutez, c'est votre analyse. Je vous pose une question. Quelle serait aujourd'hui la motivation de Monsieur Maudet de se cacher derrière ce parti ? Il n'a rien à cacher. Parce que c'est compliqué de se présenter en indépendant. Écoutez, il a décidé de se représenter en indépendant. Il a le courage de se représenter en tant qu'indépendant. Et c'est son choix. On le respecte. Je répète, nous ici, on n'est pas là pour parler de Monsieur Maudet. Vous m'avez invité ce matin pour parler de l'Élan Radical et c'est ce qui me motive aujourd'hui. Alors justement, cet Élan Radical, qu'est-ce qui vous différencie par exemple du lointain ou proche cousin PLR ? Écoutez, on veut être un parti, comme je dis, qui apporte des solutions sur le terrain, qui passe à l'action. Aujourd'hui, on ne veut pas d'effet yo-yo, on veut apporter vraiment des solutions pragmatiques sur le terrain. Ça, c'est ce que tout parti dit, non ? Vous avez raison, c'est ce que tout parti dit. On verra dans les 2 prochaines années les résultats de nos actions. Et je pense que c'est ce qu'on peut dire, c'est pas parler, effectivement, c'est démontré par les faits. Vous savez, on vit une crise actuellement dont on ignore actuellement vraiment les répercussions, les effets secondaires qu'on va avoir. Aujourd'hui, on parle de soutenir l'économie, on parle de soutenir les cafetiers, les petites entreprises, on parle de subventions, c'est bien. Ça fait pas tout. Je pense qu'aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, dans les temps qu'on va vivre, il faut vraiment avoir un État fort qui arrive comme un État arbitre avec des vraies propositions sur le terrain. Très concrètement, là, vous venez de citer plusieurs exemples, les cafés, etc. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez, par exemple, allez au hasard, un conseiller d'État au pouvoir ? Qu'est-ce que ça changerait finalement, cet Élan Radical ? Très concrètement. Très concrètement, on n'y est pas à l'heure actuelle, madame. À l'heure actuelle, on est vraiment dans la constitution, ce qui nous concerne de ce parti, de la mise en place de tout l'organe. On va se lancer début d'année. On a déjà pas mal d'adhésions qui sont arrivées depuis vendredi. On en est au stade actuellement de mettre en ligne, et vous le verrez dans les prochains jours, prochaines semaines, notre programme. Et c'est très clairement, vous savez, une des grandes valeurs du radicalisme, c'est sa démocratie. Et dans les semaines qui viennent, on a une assemblée qui va décider justement de la suite qui va être donnée. Alors tout de même sur votre site internet que j'ai regardé, il est encore assez sommaire effectivement. Oui. Vous voulez un État au service des citoyens, acteur ponctuel de l'économie dans l'intérêt de la justice, de la liberté et de la stabilité sociale, un État permettant une croissance apte à mettre l'ensemble de la population à l'abri de futures crises. On comprend bien qu'il y a quand même une critique sous-jacente du Conseil d'État actuel. Il ne fait pas secret pour la population qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, on peut constater qu'il a de la peine à travailler en team, en équipe. Et aujourd'hui, on a vraiment plus que jamais besoin de tous se serrer les coudes. C'est valable pour le Conseil d'État, mais c'est valable pour vous, pour moi, pour toute la population. Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui que de se serrer les coudes et travailler dans le même sens. Cette crise nous concerne tous, on est tous des acteurs de cette crise. Alors vous dites que le Conseil d'État a du mal à travailler en team. On sait aussi la raison pour laquelle il a du mal à travailler en team. En l'occurrence, c'est pas qu'on veut tourner autour de lui, mais c'est aussi parce que Pierre Maudet est encore au sein de ce Conseil d'État. On sait que ça a cristallisé des problèmes. Il y avait d'ailleurs les milieux patronaux qui en parlaient dans la tribune de Genève ce week-end, en disant que c'était plus compliqué de faire avancer leur sujet à ce moment-là.
Écoutez, je ne commenterai pas l'article de la Tribune de Genève. Je commenterai simplement une chose ici. Le Conseil d'État doit être capable, au-delà d'aimer ou ne pas aimer quelqu'un, de travailler ensemble. Et ça va au-delà de mes intérêts personnels. Quand vous êtes élu en tant que magistrat, vous devez faire abstraction de qui vous avez autour de la table, et vous devez penser surtout à la population qui vous a élu, et qui vous a élu à un poste précis pour une action précise. Pour terminer, nous sommes en pleine pandémie, des mesures compliquées et difficiles à vivre actuellement pour les Genevois. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment où les Genevois se disent « Ah tiens, c'est le beau moment, il y a un nouveau parti politique, je n'ai que ça à penser ». Je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser le Genevois et la Genevoise, tout comme on va dire l'être humain en général, que vraiment, ce qui nous attend et ce qui vient, si on ne prend pas aujourd'hui les mesures, on risque d'avoir une instabilité sociale. Et c'est aussi dans cet état d'esprit-là que nous avons créé ce parti. C'est de penser à un équilibre social dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Comme je vous l'ai dit avant, aujourd'hui, on parle des subventions aux entrepreneurs, etc. Derrière, il y a des emplois. Derrière ces entrepreneurs qui souffrent aujourd'hui, il y a des employés, il y a des familles, il y a des enfants. On pense à la dette abyssale. Il y a énormément de répercussions qui arrivent derrière. Alors je pense que oui, madame, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Merci beaucoup, Francisco Taboada, vice-président de l'Élan Radical, et très belle fête de fin d'année à vous tout de même. Mais très belle fête aussi.